salon de tatouage, là, comme vous pouvez le voir. Bon, ça s'appelle Fa'anuia Tuti Tatau. C'est une manifestation qui rime avec le tatou. Hein. Voilà. Ça va, tout se passe bien pour promouvoir les jeunes artistes. Je suis venue me faire tatouer et tout. Les choses ont fait que aujourd'hui j'avais envie de me faire un tatouage et voilà. Que je suis Capricorne, donc je vais me faire tatouer mon signe astrologique sur la nuque. Alors mon premier tatouage c'est la croix là qu'il y a là. Voilà, je commençais par la croix. J'ai commencé par la croix, bon c'est un peu un style old school et tout parce que je suis très attirée par ce style là. Ensuite j'ai fait une rose sur ma côte. Voilà, bon on la voit pas trop. Voilà, ça c'est mon deuxième. Alors la croix et la rose c'est Aroma Salmon qui m'a fait. Et après je me suis dit, parce que ça sont des petites pièces et tout, et je me suis dit non ok j'ai envie de me lancer dans une grande pièce. Et j'ai commencé mon bras. Mon bras c'est Teata qui a fait. Tout d'abord, je suis tatoueur d'abord, hein, en premier, et voilà. Ça m'a donné envie de faire quelque chose pour faire connaître des tatoueurs qui sont pas vraiment connus dans les festivals. C'est ma première convention. Ceux qui se lancent un peu, c'est une chance pour eux de se promouvoir, faire connaître leur boulot, tout ça. Ouais, c'est pour les jeunes, pour qu'ils se montrent. Parce que nous, on est tous à tatouer chez nous et c'est une bonne façon pour nous de se faire connaître pour les débuts. Ça aide les jeunes, ça montre un peu les talents de tout le monde et c'est cool, c'est cool. Parce qu'ils cherchent, hein, ils cherchent des endroits où tatouer, il faut les aider. Je pense qu'il faut les aider. C'est bien joli de tatouer chez soi, mais bon. Celui-là, Je l'ai fait à 11 ans. Ah. À 11 ans. Depuis que j'ai caché. C'était un pari du quartier, quoi. Se lancer un pari pour se faire tatouer. Mon premier tatouage, c'est celui-là. Je devais avoir 16 ans. Après, j'ai dû le cacher. Là, les parents, ils sont pas au courant et puis ils n'étaient pas forcément d'accord. Puis après, bon, j'avais plus envie de me cacher, du coup, j'ai montré. Mon père m'a dit, va là-bas, tu vas te recevoir une baffe. Ma mère, elle a rigolé parce qu'elle pensait que c'était un faux. Du coup, elle était là, elle a essayé d'essuyer, mais bon, non. Je lui ai dit non, non, c'est un vrai. Puis voilà. Mais mon père, il veut toujours pas que je touche mes bras. Donc, c'est pour ça que je fais tout le reste sauf mes bras. Je me dis que dans quelques années, je sais pas, ce sera les souvenirs de ma vie. Bon, la Lotus, c'est le passage d'un moment compliqué à une meilleure vie, entre guillemets. Voilà. Ici aussi, cette petite étoile, c'est moi, cette grande étoile, c'est mon grand frère, sa protection, quoi. Après là, j'ai marqué Hakuna Matata. Et là, c'est Beloved. Bien aimé. On l'a fait le même avec mon chéri. Du coup voilà, je voulais avoir des fleurs et du coup il m'a fait des fleurs. C'est un copain qui m'a dit qu'il restait une place en fait. Et du coup je lui ai dit ok je viens. Du coup voilà, c'est mon premier festival quoi. On l'a appelé la veille de l'ouverture de la convention pour lui dire il manque un tatoueur. Est-ce que tu veux participer? Il était là, je sais pas, j'ai rien, j'ai pas de table, je suis pas prêt. Et au final il a accepté et le lendemain les tatoueurs ont été super sympas, ils lui ont prêté une table, une chaise, tout ce qu'il faut. Il y a des collègues tatoueurs qui m'ont dit il faut que tu viennes, il reste un box, etc. Moi je voulais pas venir à la base parce que tu sais quand t'es jeune, quand t'es nouveau, t'as pas envie de. T'as un peu honte quoi. Hein. Mais bon je suis venu, et voilà. Grâce aux potes. Ça fait 1 an que je tatoue. Voilà, chez moi, en espérant un jour travailler dans un shop. Il voulait pas tatouer une personne qu'il connaissait pas au début et il m'a proposé de faire un tatouage. Du coup j'ai dit oui.
Une rose. Alors c'est le premier tatouage qui n'a pas de signification pour moi. Mais on a cherché, il a fait un dessin, ça m'a plu et du coup j'ai dit go. C'est des toutes petites touches de blanc, mais ça classe. Ouais. Pas grand chose, mais c'est plus grand chose, je sais que ça fait mal. À la base j'aime pas les roses. Enfin je trouve que c'est trop... C'est pas original, il y a trop de personnes qui se fait tatouer des roses. Il a fait ça à son style et bah, ça m'a plu et puis voilà. Puis c'est pas fini. Il est pas terminé mais il peut plus me tatouer là, je pèle trop et ça fait mal. Il y a un an, je savais pas quoi faire et je me suis mis à dessiner et j'ai acheté ma première machine il y a un an et puis bah voilà, jusqu'à maintenant. C'est compliqué au début, il savait pas quoi faire, il fallait se trouver un boulot. Il aimait dessiner, et du coup il s'est mis dans le tatouage. Au début il s'est fait tatouer le bras, ça l'a plu, plus ou moins, et voilà. Il a acheté une mallette à pas très cher et il a commencé comme ça. Ouais, celui sur le visage, ça fait vraiment longtemps que j'ai voulu et puis j'ai profité de cette occasion. Au centre des métiers d'art, il y avait des tatouages, j'en ai demandé, vous n'êtes pas intéressé de tatouer mon visage? Personne n'a voulu et c'est sur cette occasion que je suis venu ici. Là, au centre de métiers d'art, on apprend juste la gravure et puis la sculpture. Il y a des façons de faire qui pour moi ne devraient pas être faites comme elles sont faites là-bas au centre des métiers d'art. C'est pour ça que je ne suis pas resté là-bas d'ailleurs. Moi, dans ma tête, avant de m'inscrire là-bas, ok, première année, c'est enfant, motif. Alors que là, non, je vois qu'on est plutôt sur la peinture. Mais peut-être ça va nous servir, ça va nous servir. Bon, c'est une bonne école, hein, j'ai eu un super prof de dessin, franchement, c'est elle qui m'a appris à faire les ombrages. C'est grâce à tous ces cours-là que j'ai eu là-bas que j'ai réussi à vraiment savoir dessiner. En fait, moi, je suis un des gars en train de se plaindre là-bas, quoi. Comme quoi, je suis pas venu là au centre pour la peinture, quoi. Je suis venu pour apprendre les motifs. Et là-bas, il n'y a que dalle, quoi. Ah bon, on vous apprend pas. Ça, c'est la vérité, c'est la vérité. Ah, le directeur, il est spécial, hein. Moi, mon avis personnel, c'est pas mon délire, quoi. Hein. Mais bon. Après, chacun pense ce qu'il veut. J'ai mon certificat d'attestation pour l'hygiène. Maintenant, je compte avoir le CMA, hein, le brevet et le certificat de maîtrise d'art. Une fois ces deux, ben, je pourrais dire, quand l'autre tatoueur de maison il va faire à lui à 5 000, moi j'aurai à 15 000. Un truc comme ça, quoi. Ah, il faut pas dormir dans la journée, hein. Les Tahitiens sont vraiment fous. Ai, patu tinggi ya. Mati, ai pai. Mais non, sérieux. Ça impressionne. Ai, Raul tem tu papo dia dia we. Buena auto. Je suis venu là déjà pour voir
les artistes tatoueurs. Après j'ai rencontré Pei et il m'a demandé si je pouvais faire partie du jury, mais j'ai aussitôt accepté. Et chaque concours a un thème en fait. Celui de vendredi, c'était un peu libre cours, c'est-à-dire international, aussi bien que polynésien, moderne, géométrique. En fait, c'était assez libre. C'est un concours qui se situe sur le tatouage multiculturel. C'est libre. Libre aux tatoueurs de faire ce qu'ils veulent. Pour ma part, c'est ma première expérience en tant que jury. Et ouais, ça fait du bien aussi d'être de l'autre côté. On était de l'autre côté de la barrière, donc on sait exactement ce qui se passe vis-à-vis des tatoueurs, le stress qu'il y a hein, pour pouvoir bien présenter leurs pièces. Samedi, hein, il y aura un concours assez aussi spécial. Hein. C'est le concours du plus beau bracelet femmes. Hein. Ça met quand même en avant les femmes. Et il faut aussi se dire, en Polynésie maintenant, les femmes sont plus tatouées que les hommes. Hein. Samedi, la deuxième journée du concours, où les pièces demandées étaient des bracelets. Et toujours dans l'esprit d'ouverture, que ce soit international ou polynésien. Donc c'était assez libre au niveau de la technique, mais tout en respectant le motif du bracelet. Ça tapait très fort dès le début, donc on a pu remarquer aussi ça par rapport à la pièce de Monari Mercier, où il a fait une très belle pièce sur le ventre en passant au-dessous des seins d'une demoiselle. Et la composition était là, la qualité de travail était très au point et c'est ce qui a permis d'avoir le premier prix. Félicitations. Parmi les jeunes, il y a déjà certains qui sortent du lot. Hein. Ils ont une très bonne maîtrise de la technique et la plupart ce sont des bons dessinateurs. Hein. Et après c'est ce qui va nous permettre de pouvoir accéder aux concours internationaux et pourquoi pas revenir avec une panoplie de premiers prix. Chaque artiste est une étoile qui brille et il faut donner le maximum. Il ne faut pas rester sur ses acquis aussi. Parce que c'est comme ça qu'on devient les meilleurs. Hein. Coupé.